Bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo, ici Gaël et ce soir je te parle des webinaires extraordinaires et on le dit et comme tous les jeudis, ce soir on voit comment augmenter le nombre de participants qui restent du début à la fin de ton webinaire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaël Régnier. En fait, j'ai une agence où on s'occupe de faire ce que j'appelle les webinaires extraordinaires. Les webinaires extraordinaires, tu vois, mon objectif, c'est d'être le leader de la plus grosse communauté francophone de créateurs de webinaires de vente. Point barre. C'est ça. Et donc, quand je regardais ça, voilà, comment augmenter les ventes sur ton webinaire pour que n'importe quel entrepreneur puisse vendre mieux, il y a 4 métriques, tu vois, qui sont absolument clés. Les inscrits, les participants, le nombre de personnes que tu gardes et les ventes. Et donc ce soir, on voit comment garder un maximum de personnes. Mais avant de te dévoiler ce qu'est justement le teasing et le micro-teasing, laisse-moi me présenter. Donc je m'appelle Gaël Régnier et si tu veux, j'étais copywriter, donc j'ai fait page de vente, ainsi de suite. Et là, je me concentre à 100% sur les webinaires et tout le processus du webinaire. Donc si tu veux, j'ai apporté toutes les compétences du copywriting, de l'influence, de la persuasion dans les webinaires pour faire augmenter les ventes. Et avec certains clients, voilà, il y en a certains qui ont généré des revenus avant le webinaire avec une méthodologie qu'on met en place, qu'on met en place ensemble et qui leur permet justement de générer des leads, pas gratuites parce que rien n'est jamais gratuit, mais beaucoup moins cher. Si tu veux, quand tu mets un budget, admettons, de 1000 euros, il y en a certains qui ont eu des revenus de 500 euros avant le début du webinaire. Donc vraiment, vraiment top. Donc je suis également le co-auteur de ce best-seller. Donc c'est best-seller sur Amazon qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2. Et on est au total, tu peux le voir au dos, 14 entrepreneurs mondiaux à travers le monde. Je vis à Londres, dans le sud de Londres, dans un quartier qui s'appelle Clapham Junction, qui est au passage la station de train la plus busy d'Europe avec en pic, c'était 2 trains par minute. Donc vraiment, vraiment énorme. Il y a 17 lignes de chemin de fer, donc c'est là où j'habite. Mais voilà. On en revient au livre Fit for Purpose Leadership 2, donc je vis à Londres et la numéro 1 des ventes, donc je suis auteur best-seller et dedans je partage une pépite de ma méthodologie des 4 piliers de croissance qui permet à mes clients, dont l'un d'entre eux en particulier, de faire x10, oui x10 sur sur ces pages de vente. Donc très bon résultat grâce à ça. Mais ce soir, je suis avec toi pour te parler de comment réduire l'attrition. Donc l'attrition, si tu ne sais pas ce que c'est ce que je considère la 3e métrique la plus importante au niveau des webinaires. Et ce que ça fait, c'est très très simple. L'attrition, c'est le nombre de personnes qui partent au fur et à mesure du webinaire. T'imagines, tu le sais si tu n'as jamais fait de webinaire, je vais t'expliquer, ça va être très très clair. Si tu en as déjà fait, tu sais exactement de quoi je parle. Les personnes sont inscrites à ton webinaire. Elles participent, donc elles sont là le jour du live. Ensuite, au fur et à mesure du live, c'est très simple, elles peuvent partir. Donc, notre objectif, c'est de les garder au maximum. Et ce que je vais partager avec toi ce soir, c'est quelque chose, tu vas dire, waouh, c'est vraiment, vraiment top. C'est assez simple, je vais te le partager. Quand tu vas l'entendre, tu vas dire, waouh, ok, c'est facile. Et tu vas vouloir le mettre en place directement. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec mes clients quand je les coach sur leur pitching. Et c'est quelque chose qui marchera très bien. Donc, le concept, ça s'appelle le teasing et ce que j'appelle également le micro-teasing. Donc, on va déjà voir, tu vois, le teasing, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Le teasing, tu vois, c'est comment tu gardes en haleine une personne du début à la fin. Si tu veux, pour te faire une comparaison, si tu regardes des séries sur Netflix, tu verras certainement, tu as déjà certainement vu plus d'une fois, ils terminent un épisode et les mecs, c'est genre, t'entends un coup de feu et là, boum, écran noir et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un mec qui est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu veux? Parce que simple, dans ton cerveau, en fait, ça crée un trou, tu vois, ça crée un gap. Tu dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux absolument la réponse. Et c'est dans ton corps, tu dis, ah, il me faut absolument la réponse. Tu le sens dans ton estomac. Et là, je veux la réponse. Et tu fais quoi? Tu fais next. Et tu es reparti pour 45 minutes d'épisode sur Netflix.
Le principe est exactement le même et c'est ça que tu dois absolument, absolument apporter sur tes webinaires. C'est absolument vital que tu apportes ça sur tes webinaires, donc ce concept de teasing. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est. Enfin non, je viens de te l'expliquer. Mais en fait, si tu veux, donc première chose, c'est ce qu'on a vu. C'est pour le teasing, c'est le teasing général. Donc si tu veux, du début à la fin, c'est un premier niveau. C'est au niveau vraiment global du webinaire. C'est quand tu leur offres un cadeau. Donc tu vas leur dire, voilà, en début de webinaire, et ça tu l'auras vu dans les autres vidéos que j'ai pu faire, tu leur offres un cadeau, tu leur dis, voilà, pour tous ceux et celles qui restent jusqu'à la fin du webinaire, voilà, je vous offre un cadeau d'une valeur de 97 € que vous recevrez, vous aurez le lien à la fin du webinaire. Et c'est un cadeau que je vous fais pour vous remercier d'être resté avec moi du début à la fin. Ça encourage les gens à rester parce qu'ils disent ouais cool, ça va me permettre justement de pouvoir avancer dans mon business. Parce que rappelle-toi, ton webinaire, il résout le problème de beaucoup de personnes. C'est pas juste un truc, pas la fanfaronnade, tu vois, c'est pas pour faire le fun. C'est vraiment quelque chose qui est important, qui est très puissant, ton webinaire. Donc, prends bien ça en compte. Tu es là pour transformer la vie des gens. Tu n'es pas là pour faire le cacou. Tu es là pour transformer la vie des gens, pour leur apporter de la valeur. Si tu leur apportes pas de la valeur, oublie, tu as un business qui est court terme, mais si tu as un business court terme, ça va aller nulle part. Donc pense bien à ça, apporte-leur de la valeur. Donc ce que tu vas leur offrir comme cadeau, c'est quelque chose qui va leur permettre d'avancer pour résoudre leurs problèmes. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, et ça, c'est au niveau vraiment global du webinaire. Au début du webinaire, voilà, tu mets ça en place. Maintenant, tu vois, ce que je vais te dire dans un instant, c'est un truc qui est vraiment, vraiment très puissant. Et tu vas te rendre compte que c'est super simple à faire, tu vois. Il faut juste que tu y penses un petit peu. Mais bon, allez, en 10 minutes, un quart d'heure, je suis sûr que tu vas réussir à le trouver. Donc, je me fais aucun souci pour toi. Et ce principe, donc c'est ce que j'appelle, tu vois, les micro-commitments. Les micro-commitments, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est quand tu veux augmenter le nombre de participants. Là, c'est le micro-teasing. Alors, qu'est-ce que c'est le micro-teasing? Le micro-teasing, c'est quand, en fait, à travers tout ton webinaire, parce que ton webinaire, qu'est-ce que c'est ton webinaire? C'est simple, c'est un pitch de vente. Il faut bien comprendre que le webinaire, ça fait partie de ton processus de vente. Tu vois, quand je bosse avec mes clients, on ne voit pas le webinaire comme une fin en soi uniquement. Le webinaire, c'est un aspect qui te permet soit de pouvoir faire une vente, soit d'organiser un appel téléphonique, mais c'est pas forcément, moi je vois pas ça comme étant une fin en soi. Parce qu'ensuite, tu vois, tu as la possibilité de rappeler les personnes, de leur envoyer des emails, de créer une relation avec eux pour pouvoir justement continuer la vente. Donc, maintenant que ça c'est clarifié, le micro-teasing, c'est ce que tu fais en fait à l'intérieur de ton webinaire. Et c'est ce que j'ai fait sur cette vidéo. En fait, le concept, et je vais te donner deux exemples clairs pour que tu puisses bien le comprendre et que même tu puisses les utiliser pour te lancer. Ça va te permettre, tu vois, de commencer avec quelque chose, voilà, que tu peux essayer, tu peux jouer avec, et puis au fur et à mesure, tu vois, tu vas le raffiner, et puis tu vas pouvoir l'améliorer. Donc là, tu vois, pour commencer, c'est quand tu annonces quelque chose, que tu vas parler de quelque chose, et tu vois, tu le vends en avant. C'est comme quand je t'ai dit juste avant, quand je te dis voilà ce que je vais te révéler, c'est quelque chose, tu vas être surpris par sa simplicité et par sa puissance. Et là, tu te dis, ah ouais. Et là ensuite, tu dis juste un mot, tu dis mais juste avant de te dire ça, j'ai un truc à te raconter. Ou j'ai une histoire à te dire. Bon là, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Mais là, tu vois, j'ai quelques petits exemples. Le premier, c'est ce que tu peux très bien dire. C'est dire voilà, ce que je vais te révéler dans un instant, tu ne dois pas en croire tes oreilles tellement c'est puissant et simple. Mais juste avant ça, j'ai l'histoire de Marie que je dois te raconter qui a utilisé le blablabla. Et là ensuite, enchaîne sur ton histoire. En fait, tu crées ça s'appelle des boucles ouvertes. Et tu vois, ça te permet de... c'est comme, si tu veux, c'est un peu comme Inception, tu vois. Tu crées une boucle ouverte, tac, la personne, elle attend la fin, parce que c'est l'esprit humain, tu vois, c'est normal, on n'aime pas commencer quelque chose et qu'il ne soit pas terminé, parce que ça n'a pas d'intégrité. Donc, paf, tu l'as commencé, il va vouloir le terminer, et en attendant, au milieu, tu fais quoi? En fait, tu peux raconter une histoire qui va illustrer tes propos. Et ensuite, boum, tu termines l'ouverture enfin tu fermes la boucle que tu as ouverte pour voilà, pour délivrer ce que tu as promis à la personne. Parce que ce que je te rappelle encore une fois, c'est que le marketing, c'est deux choses, c'est de faire une promesse, numéro 1, numéro 2, c'est de la tenir. Donc la promesse, c'est que tu allais leur révéler quelque chose
dont ils vont pas encore leurs oreilles tellement c'est simple et efficace, et que quand mes clients l'ont utilisé, ça leur a donné des résultats de dingue. Promesse. Petite histoire au milieu. Et ensuite, tu leur dis, voilà, essaye. En fait, ils ont fait ça, ça, ça et ça. Et c'est ce qui leur a permis comment dirais-je, voilà, d'avoir ces résultats. Et donc là, tu vois, tu fais la promesse, tu la tiens. Donc dans la tête des gens, tu es quelqu'un de confiance. Donc c'est super, super important à beaucoup de niveaux. Donc prends bien ça en compte. C'est quelque chose qui est clé. Le deuxième exemple, voilà, c'est encore une fois une autre structure de phrase pour le même effet. C'est dire, alors je vais te dévoiler le truc qui m'a permis de multiplier mes résultats par 10. Mais avant de te dire ça, laisse-moi te raconter l'histoire de Pierre. Et Pierre, tu vois, c'est un de mes clients et en travaillant avec lui, il s'est rendu compte qu'il a eu les mêmes résultats, blablabla. Bla bla bla. Encore une fois, histoire pour illustrer le propos et puis ensuite, ouverture de la boucle, petite histoire au milieu, fermeture de la boucle pour compléter justement ce que j'appelle ce micro-teasing que tu vas pas mettre, tu vois, du début à la fin, mais que tu vas mettre entre temps justement pour envoyer du rythme, envoyer de la cadence dans ton pitch de vente, dans ta manière de t'exprimer, dans la manière dont tu vas garder et tenir en haleine les personnes qui sont chez elles, derrière leur ordinateur et qui regardent attentivement ton webinaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu sais que le webinaire que tu leur apportes, que tu leur donnes, que tu leur livres, c'est quelque chose qui va transformer leur vie, qui va résoudre leurs problèmes, que ce soit au niveau du business, de faire plus d'argent ou de réduire leurs dépenses, que ce soit au niveau des relations amoureuses, de trouver l'homme ou la femme de sa vie, t'as le truc voilà, qui va faire que ça fonctionne, que si par exemple tu dois leur apprendre des langues, voilà, tu as des cours en français, en anglais, en espagnol, ou que sais-je, ou que ce soit dans le domaine de la liberté financière. Voilà, donc pour comment devenir libre financièrement. Donc c'est des thématiques, les 3 thématiques qui à mon avis sont les plus importantes et c'est pour ça que je fais ça, parce que ça c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. L'école on ne t'apprend pas comment avoir des super relations avec ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, ainsi de suite. Ça on t'en parle pas, tu vois. C'est le truc le plus important de la vie à mon avis, mais ça on t'en parle pas. Numéro 2, on ne parle jamais de comment prendre soin de ta santé. T'as jamais des cours pour voilà, comment bien manger, comment bien faire du sport, comment bien dormir, comment bien s'alimenter. Ça, on l'oublie, tu vois. À l'école, c'est plus maths, histoire, géo, tu vois. Mais pas comment prendre soin de soi, prendre soin d'un être humain. Donc ça, on a besoin de personnes comme toi. On a besoin de personnes qui soient vraiment au top je dirais, de l'apprentissage à l'âge adulte, tu vois. C'est ça le truc le plus important, quoi. Et troisième chose, bien sûr, l'indépendance financière. Comment avoir une relation qui soit puissante avec l'argent pour pouvoir justement quoi, en faire ce que nous on souhaite. Donc 3 choses les plus importantes et ça c'est ce que tu fais en créant justement des formations en ligne. Et le webinaire est l'outil le plus puissant sans comparatif pour avoir un maximum de résultats. Pour tellement de raisons, déjà tu es en face à face avec la personne, bon même si tu vois il y a un écran, mais tu vois, tu es en face à face, page de vente, pub Facebook, ainsi de suite, t'as pas ça quoi. Donc là d'une tu es en face à face, les gens voient que tu es une personne qui est réelle, parce qu'elle te voit sur la caméra, tu réponds à leurs questions en direct, tu vois, tu crées une relation, et donc si tu veux ça, il faut bien structurer SEO et B pour qu'il soit fun, engageant et percutant, tu vois, fun parce qu'il faut que les gens kiffent d'être présents avec toi, il faut les engager, parce que si tu me suis, tu sais que l'engagement est la clé de la vente. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vente, c'est point barre. Il faut qu'il soit percutant, parce que pourquoi? Il faut que tu sois amené justement à déloger les gens de entre guillemets, de leurs habitudes, voilà, point barre, tu vois, de leurs habitudes, de leur faire dire, ah ouais, leur faire voir les choses de manière un peu différente. Donc, le webi, super important, créer ces boucles ouvertes, très très important à avoir justement, si tu veux, du teasing du début à la fin. Donc si tu veux, avec le cadeau, ça c'est le meilleur exemple. Si tu ne le fais pas encore, fais-le, mais là maintenant, termine de regarder la vidéo, mets-moi un petit like parce que t'as kiffé, partage-le avec ta communauté parce que si ça t'a aidé toi, ça aidera certainement un de tes amis, et mets-moi un petit commentaire pour me dire ouais Gaël,
ça je comprends, ça c'est cool, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, pose-moi tes questions, je la pourrai répondre. Fais ça et ensuite crée directement ton cadeau, rajoute 2 slides parce qu'honnêtement c'est 2 slides, un au début, après ta présentation, tu vois, tu commences dans les 10-15 premiers slides, tu peux caler le cadeau et puis à la fin, dernier slide, c'est le tout dernier slide. Boum, tu envoies le cadeau, tu peux l'envoyer soit par email, tu peux l'envoyer par Facebook Messenger. C'est super simple à mettre en place, ça va pas te prendre, allez, si ça te prend 1 heure à tout casser, en admettant que tu aies déjà ton cadeau, c'est le bout du monde, tu vois, c'est énorme. Donc, fais-le, parce que tu vas avoir des meilleurs résultats. Et mon objectif avec les webinaires extraordinaires, je prends ça très au sérieux, tu vois. Mon objectif, c'est que tu aies des résultats à fond et que tu fasses un maximum d'argent. Point barre, c'est tout. C'est l'objectif. Donc on va pas épiloguer. Hein. Donc voilà. Donc, messieurs, écoutez, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment du fond du cœur que le contenu te permettra de pouvoir avancer, de prendre une première étape, une étape supplémentaire dans ton business pour créer des webinaires qui soient extraordinaires et que tu puisses impacter plus de gens tout en faisant un maximum de thunes. Voilà, ce que je vais faire, je vais te poster le lien de mon groupe privé Facebook dans lequel je parle de sujets plus avancés, tu vois, par rapport au webinaire. Donc, webinaire extraordinaire. Le groupe est offert, c'est cadeau. Et la seule chose, c'est simple, tu vois, je vais mettre le lien, tu t'inscris et puis je te vois de l'autre côté. Voilà, écoute, je te dis à bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao!